On connaît tous les stratégies d'investissement classiques, les fonds de placement dans nos divers régimes, comme on pense au REER, au CELI. Mais il existe également d'autres alternatives. Par exemple, certains vont choisir d'investir dans des immeubles à revenus. Mais ce soir, on vous présente une stratégie à laquelle, je vous avoue, j'aurais jamais pensé. L'assurance vie. On en discute avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Donc Jean-Sébastien, l'idée, c'est de prendre une assurance vie sur la tête de nos parents en guise d'investissement. Est-ce que les gens font ça pour vrai? Bien, il y a des gens qui vont faire ça, Simon. On met en place ces stratégies. Ces stratégies-là qui est une stratégie de placement, j'allais dire comme une autre. C'est pas une stratégie de placement comme une autre, on s'entend parce qu'il y a des humains en ligne de compte. Mais oui, c'est une stratégie d'investissement que les gens peuvent faire, les investisseurs peuvent faire. Mais est-ce que c'est fréquent? Bien, au Québec, c'est beaucoup moins populaire qu'ailleurs au Canada. Il y a peut-être un volet culturel au Québec qui fait en sorte que c'est un peu morbide, Simon, penser à assurer ses parents pour aller en chercher un investissement. Mais ailleurs dans d'autres provinces au Canada ou aux États-Unis, ou même certaines communautés ethniques ailleurs au Québec, vont aller vers des stratégies comme ça. Je comprends qu'effectivement, pour plusieurs, c'est tabou. J'avoue que je ne serais pas nécessairement à l'aise de faire de l'argent avec la mort de mes parents, mais financièrement, est-ce que ça vaut la peine? Bien, en fait, il faut le comparer à d'autres types de stratégies. Puis c'est important de toujours comparer. Donc, si on va vers une stratégie d'investissement de la sorte, il faut regarder avant, est-ce qu'il y a d'autres régimes qui sont possibles? Tantôt, tu as parlé de REER, de CELI. Avant d'aller vers une stratégie comme ça, c'est des régimes qui sont intéressants fiscalement parlant. Donc, c'est sûr qu'avant d'investir dans une stratégie d'assurance sur la tête de ses parents, c'est sûr qu'il faut avoir maximisé ses REER, avoir maximisé ses CELI, puis peut-être même avoir exploré d'autres types d'investissements, comme tu as parlé un peu plus tôt, par exemple l'immobilier. Mais est-ce que c'est une stratégie qui est risquée? Bien, c'est une stratégie qui comporte des risques. Puis le risque, c'est principalement la longévité. Parce que si je me retrouve avec une prime d'assurance qui est payable à vie, puis disons, Simon, que je mets toutes mes stratégies d'investissement de retraite là-dedans, mais c'est comme moi qu'un décès, ça peut arriver tard, en fait. Donc, si mes parents décèdent à 97, 98, voire à 99 ans... Puis ça, on l'espère d'ailleurs que ça arrive tard, là. C'est ce qu'on espère, en fait. Donc, si ça s'étire, puis moi, je reçois cet argent-là aux 99 ans de mes parents, mais que je suis rendu à mes 75 ans, ça fait qu'une couple d'années que ma retraite est commencée, puis il va me manquer des fonds pour y arriver. Comment on fait pour savoir, donc, si c'est rentable? En fait, c'est de calculer le taux de rendement comparatif à des placements. Donc, si vous avez l'intention de faire cette stratégie d'investissement-là, c'est de regarder, en fait, combien ça rapporte. Là, des stratégies avec des assurances, il y en a plein. Il y a plusieurs types de produits d'assurance. Ce que j'ai utilisé, c'est un produit classique, une assurance payable à vie, 100 ans. Donc, je paye 100 ans un montant d'assurance. Puis ici, je suis allé, Simon, là, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est des gens de 67 ans. Donc, j'ai pris une assurance vie pour mes parents qui ont 67 ans, mais une assurance vie qui est payable lors du deuxième décès. Donc, il faut que ce soit les deux parents qui soient décédés pour que l'assureur paye. Et là, regardez un peu l'investissement. Donc, si cet argent-là, je l'avais mis dans mon CELI, par exemple, ou je l'avais mis dans mon placement non enregistré, il ne faut pas oublier que le non enregistré, il y a une notion d'impôt, voici les rendements que je devrais faire annuellement pour y arriver. Donc, vous voyez que si on a un double décès à 90 ans, dans mon CELI, j'aurais dû faire 5,8 de rendement à chaque année pour arriver au même résultat. Si j'avais investi dans mes placements non enregistrés, 7,73. Donc, tu vois un peu aussi, plus la longévité est là, plus la rentabilité de la stratégie descend. Donc, avant de mettre tout votre argent dans une stratégie comme ça, posez-vous des questions puis regardez vraiment si c'est rentable de le faire. Je comprends qu'il y a beaucoup de facteurs donc, à prendre en considération avant d'opter pour ce genre de stratégie-là, notamment, on parlait d'écart d'âge là, entre nous et nos parents. Tout à fait. Puis je pense que la meilleure façon de faire ce plan-là, c'est de le tester dans votre plan de retraite. Vous allez voir votre conseiller, vous faites faire un plan de retraite. Puis, premièrement, c'est probablement pas le premier investissement on va aller pour monsieur, madame, tout le monde. Mais si c'est vers ça que vous en allez, est-ce que ça va créer un risque de liquidité dans votre plan de retraite? Supposons qu'à vos 65 ans, il manque de l'argent pour faire votre projet de retraite, puis vos parents sont encore en vie. C'est pas une bonne stratégie. Ça va être peut-être plus une stratégie, mais en niveau de diversification. Donc, je vais avoir d'autres types d'investissements que juste investir dans une police d'assurance. Jean-Sébastien, j'ai fait une petite enquête auprès de mes collègues. Je te dirais que ça grimaçait pas mal quand on parlait de cette stratégie-là. Je ne pense pas que tu vas être inondé d'appels de gens qui veulent recevoir leur plat de main, là. Non, comme tu as dit, c'est pas très populaire au Québec comme type de stratégie. Merci, Jean-Sébastien. On se parle la semaine prochaine. Merci, Simon. Au retour de la pause, on prend le temps de répondre à vos questions. Restez là.